La cohésion sociale est la clé de la paix de toute nation. Le Burkina Faso ne sombrera pas par faute de cohésion sociale. Le Burkina, riche de sa divergence culturelle, ethnique et religieuse, est en train de gagner le pari de tous les défis sécuritaires. Un exploit réalisé grâce aux efforts de l'ensemble des forces vives du Burkina Faso. En témoigne cette sortie historique du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI sur toute l'étendue du territoire national. Le dimanche 3 mai, le CERFI a tenu dans l'ensemble des régions du Burkina Faso et simultanément ces conférences régionales 2026 placées cette année sur le thème Islam et tradition, un thème qui interpelle l'islam et la tradition à s'accepter malgré leurs divergences et à toujours prioriser le dialogue pour la construction d'un Burkina Faso toujours prioriser le dialogue, un Burkina Faso sans conflit, prospère et souverain. Cohésion sociale, le CERFI ouvre le dialogue entre l'islam et les traditions est le premier thème retenu pour votre émission Décryptage 360. Et quant au deuxième thème qui sera abordé dans la seconde partie de cette émission, il sera question de la fermeture d'une compagnie américaine Spirit Airlines, l'une des conséquences de la guerre au Moyen-Orient orchestrée par Donald Trump. Et pour en parler du premier sujet de cet acte social qu'a posé le CERFI en ouvrant le dialogue entre l'islam et les traditions, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Lucien Zier. Il est le chargé de presse de la CNAVC et par ailleurs SG du mouvement de Faso Ma Patrie. Lucien Zier, bonsoir et bienvenue au Décryptage 360 sur Kazeba TV. Bonsoir Freda, merci pour l'invitation. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, vous qui faites l'amitié de nous suivre. Bienvenue dans votre émission Décryptage 360. Et on commence avec ce premier sujet, cohésion sociale. Le CERFI ouvre le dialogue entre l'islam et les traditions. Avant de parler du contenu de la conférence du CERFI, monsieur Zier, intéressons-nous d'abord à ce thème qui rapproche davantage les Burkinabés, l'islam et tradition. C'est fort comme thème. Vous voyez, nous sommes dans un contexte particulier, un contexte où la manipulation est faite de toutes parts par les ennemis de notre nation, tendant à ériger, à dresser des Burkinabés contre les autres. Aujourd'hui, ce thème qui a fait l'objet de conférences régionales par le CERFI, je pense que le thème est très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains, malheureusement, qui ne comprennent pas. Ils utilisent par exemple l'islam ou les traditions pour tenter d'opposer des Burkinabés contre les autres. Oui. C'est pour dire ici qu'aucune religion n'exclut l'autre. Donc, nous avions une société qui est riche par ses diversités culturelles, diversités ethniques, par d'autres valeurs que forcément certaines communautés ne partagent pas. Mais par cette diversité, nous arrivions donc à bâtir notre unité face à un mal, à un danger qui nous est commun. Donc, faire des conférences régionales sur ce thème, je pense que ça permet davantage aux gens de comprendre, voilà, que les traditions, il y a des gens qui sont, en tout cas, c'est leur religion. Il faut respecter leur religion, c'est leur choix. Parce que la liberté de culte, la liberté de croyance et de non-croyance est garantie par la Constitution. Et également, il y a des gens qui sont des fidèles de l'islam et d'autres religions. Et tout cela, ce sont leurs options en termes de croyance. Donc, nous devrons les accepter comme telles et savoir que toutes ces religions concourent donc pour la paix. Et toutes ces religions prennent la tolérance, prennent la paix, prennent la cohésion sociale. Donc, encore, le CERFI vient de jouer un rôle prépondérant dans le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso. Parce que, quand vous remarquez, récemment, nous avions vu que des questions en lien avec des traditions ont été utilisées et manipulées par d'autres acteurs pour atteindre des objectifs aussi nuisibles à la cohésion sociale. Je pense que quand une composante comme le CERFI, qui est déjà dans la formation, la sensibilisation, qui forme déjà ses fidèles à œuvrer pour la paix et à l'acceptation des autres religions, je pense que ces conférences sont les bienvenues. C'est le lieu pour moi de vraiment féliciter les acteurs qui se sont engagés pour, en tout cas, concrétiser cette vision. Je pense que le thème est bien précis également. Ça permet aux gens de comprendre qu'actuellement, nous ne devons plus nous laisser aller
dans la manipulation et dans l'idée qu'il y a une religion qui peut proscrire l'autre. Non, le Burkina Faso est un État laïque. On va revenir en long et en large sur cet élément, en tout cas dans les religions ici au Burkina Faso. On sait que deux valeurs sociales sont incontestables au Burkina, c'est la parenté à plaisanterie et la cohésion, en tout cas religieuse. On a vu en tout cas des musulmans et des chrétiens qui ont jeûné ensemble et fait une rupture collective. On a aussi vu qu'au Burkina, il y a la parenté à plaisanterie. Et c'est ça. Tout cela, ce sont des atouts que nous avions, des leviers qui arrivent à renforcer notre vivre ensemble, qui sont les moyens qui permettent de régler des conflits, d'atténuer certains chocs dans notre société. Et ce sont des moyens, des valeurs qui ont été léguées par nos ancêtres, que aujourd'hui nous devrons en tant que fils qui veulent vraiment que le Burkina puisse rayonner, puisse être dans la prospérité, dans la sécurité et la paix, nous devrons promouvoir ces valeurs-là. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque le Moro Naba a des activités, vous voyez les autres religions sont à ses côtés. Tout comme quand il y avait la rupture collective. Et vous avez vu, c'est significatif. Donc ça veut dire que les autres fidèles, surtout ceux qui suivent les grands leaders, les guides religieux, doivent vraiment suivre les exemples. Si aujourd'hui les guides religieux ou les leaders religieux arrivent à s'unir, à aller faire des ruptures collectives, catholiques et musulmans font la rupture collective, ça veut dire que nous qui sommes des fidèles, qui suivent ces leaders-là, nous devrons emboîter les pas. Faire en sorte que notre environnement soit un environnement de partage, de tolérance, de cohésion. Et il revient à tous les Burkinabés de jouer sa partition dans le renforcement du vivre ensemble. Parce qu'il n'y a pas lieu de dire que moi, je prône je suis là, ma religion c'est pour la paix. L'autre aussi, il prône la paix, il prône la cohésion. Il n'y a pas de raison qui justifie que nous nous accordions pas, que nous nous entendions pas pour atteindre le même objectif. Oui, la preuve en est que le Moro Naba, qui est le gardien de la tradition Mouara, sera et toutes les fêtes musulmanes à la place de la nation pour prier avec les fidèles musulmans. Tout à fait. C'est un acte fort. C'est un acte fort. C'est pour dire que tous ceux qui sont les fidèles musulmans et tous ceux qui sont des fidèles, que ce soit catholiques ou d'autres religions, c'est pour dire simplement, le message c'est dire simplement à ces personnes sont des Burkinabés comme nous. D'accord. Voilà, la divergence ou la diversité des croyances ne fait pas que de Burkinabés puissent avoir des murs étanches entre eux pour les séparer, pour ne pas faire que ces Burkinabés-là ne se fréquentent pas. Je pense que c'est ce message que le Moro Naba envoie et c'est ce message que nous devons cultiver davantage. Surtout qu'actuellement, nous avons un contexte qui est assez particulier où des gens veulent utiliser des religions, alors que ça n'a rien à voir avec la religion. Je pense qu'ils ont compris, ces personnes qui veulent utiliser la religion pour nous séparer. Des guerres civiles ont été évitées au Burkina Faso grâce à la parenté à plaisanterie. Alors, on se rappelle le cas de Yirgou où tout a été mis en œuvre pour que les Peuls affrontent les Moussis. Ça a été aussi un échec par la vigilance aussi de la société civile et aussi de l'État. Et tout à fait. Et vous savez, comme je disais, on a des mécanismes endogènes. D'accord. Ces mécanismes endogènes permettent de régler les conflits. Les conflits intercommunautaires que des impérialistes veulent nous imposer. Des conflits, on parle d'ethnicisme ou de quoi, des choses qui n'ont jamais existé. Ils veulent nous imposer cela. Mais je pense que c'est grâce à ces mécanismes endogènes, à notre manière de concevoir le monde et d'accepter même le pardon. Même quand l'autre est en faute, comment on accepte le pardon? Tous ces mécanismes sont dévolus, sont connus. Et donc, avec l'esprit de comprendre que le Burkina Faso doit vivre dans l'unité, je pense que les gens arrivent à se comprendre et à régler des petits différends. Même, ça ne se limite pas seulement qu'à ça. Quand vous regardez les problèmes de terre, c'est l'occupation des terres, ça entraîne des conflits où des communautés même s'opposent entre elles parce que simplement il y a eu une opposition à quelque part. Mais tout cela, souvent, on parvient à le régler parce que il y a les parents en plaisanterie. Vous savez, il y a certains villages où des forgerons aident à régler des problèmes. Il y a certains villages où des griots règlent les problèmes. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler sans un griot. Mais la plupart des problèmes qui sont facilement réglés, lorsqu'on a des acteurs, des parents à plaisanterie, ils interviennent, ils règlent les problèmes. Et ça passe pour l'éternité. Et la paix revient et l'harmonie, l'entente reviennent. C'est ça aussi la convergence entre Burkinabés. D'accord. Alors, dernière question avant qu'on dépasse au second sujet. Au début du terrorisme, on a vu aussi des terroristes qui se faisaient passer pour des musulmans et qui avaient commencé à incendier des églises. Et comme ça n'a pas marché, alors ils sont passés maintenant à
à la prochaine intention qui assassine des imams et qui incendie aussi les mosquées. Oui, je pense que la parole qu'ils avaient envoyée, les messages qu'ils faisaient propager, a été mis à rude épreuve par les actes qu'ils posaient. Donc, ils ont été démasqués par les actes qu'il posait. Sinon, quelqu'un qui dit qu'il est là pour une religion et qu'il s'engage même à prêcher la bonne parole de Dieu, mais si la même personne peut aller tuer des croyants, des imams, détruire des mosquées, détruire des églises, mais la personne vous ment. C'est quelqu'un c'est un faux fiant, c'est quelqu'un qui utilise malheureusement des livres saints pour atteindre des objectifs. Donc, je pense que les impérialistes ont bien visé. Parce que vous savez, la question des manipulations, d'utilisation des religions, c'est l'effet des impérialistes. Le président du Faso l'avait très bien dit, que des imams quittent ailleurs pour venir prêcher la parole à des gens qui sont égarés, qui sont dans la brousse. Mais ces imams-là, il a dit encore qu'il faut regarder dans ce qu'ils font. Que ce sont, quand tu vas les voir, ce sont les vrais adultères, ce sont les gens qui boivent de l'alcool. Okay. Ils n'ont rien fait qui répond aux valeurs prodiguées donc par la religion que nous connaissons. Okay. Ils ne sont pas des croyants. Ils ne sont pas des croyants. Ils sont des véritables mécréants et des ennemis même des religions. Okay. On passe au second sujet. Vive la paix, vive la cohésion sociale. Et pour vivre dans la cohésion, nous devons être solidaires envers nos producteurs locaux en consommant nos productions locales. Un simple geste qui fait accroître l'économie nationale et la rend plus puissante. C'est sur cette invite à consommer local que nous passons au second sujet. Guerre en Iran. Une compagnie américaine, Spirit Airlines, cesse ses activités. La compagnie aérienne low cost American Spirit Airlines a annoncé la cessation immédiate de ses activités le samedi 2 mai 2026 après 34 ans d'existence. Et cette faillite est directement attribuée à l'explosion des coûts du kérosène qui ont doublé suite au conflit au Moyen-Orient. Alors, messieurs Zier, vous l'avez suivi, l'actualité, en tout cas, est sur cette faillite de la compagnie américaine terrassée par la crise énergétique. La compagnie aérienne Spirit Airlines aux États-Unis a annoncé la fin de ses activités, laissant 17 000 employés sur le carreau. Donald Trump est impuissant face à cette situation. Merci bien. Vous savez, toutes les guerres dans le monde ont des conséquences directes et des conséquences indirectes. Et je pense que ici, cette compagnie aérienne vient de récolter les conséquences directes de la guerre qui a été provoquée par Donald Trump. D'abord, il faut préciser que cette compagnie connaissait déjà des difficultés, surtout qu'elle faisait appliquer une politique tarifaire à la baisse, c'est-à-dire des coûts bas en termes de transport. À un moment donné, elle faisait face donc à des rivaux, des compagnies qui étaient rivales. Donc, elle peinait quand même, elle avait des difficultés, tentait donc avec les actionnaires de pouvoir en tout cas maintenir les caps. La guerre en Iran vous savez, qui a conduit à la fermeture des détroits d'Ormuz et a entraîné la flambée des produits pétroliers, particulièrement les kérosènes, dont cette compagnie utilise. Aujourd'hui, lorsqu'il y a eu cette flambée qu'elle n'a plus à payer, c'est comme si cette guerre venait de lui donner un coup de glas, un coup fatal, conduisant à l'arrêt immédiat de ses activités. Oui. Donc, ça peut dire quoi? Même le gouvernement américain a tenté de pouvoir la sauver par des moyens en suscitant donc... Le plan de sauvetage. Oui, le plan de sauvetage. 500 millions en tout cas de dollars. Mais malheureusement, ça n'a pas pu. C'est pour dire simplement, peu importe le chaos, peu importe le lieu géographique que vous provoquez le chaos, ce chaos aura toujours des conséquences sur vous-même. Donc, c'est une situation que nous vivons, que la plupart des pays font face aujourd'hui. Les détroits d'Ormuz, qui, par ce couloir, transitaient la plupart, une grande quantité du pétrole mondial, est aujourd'hui malheureusement fermé parce que simplement, on a des impérialistes qui estiment que c'était l'air précaré et ils ont le droit de dicter et d'imposer les normes qui siègent dans un espace de souveraineté. Je pense que cela a conduit à cela. Encore, peut-être qu'il faut faire attention, que cela même ne conduise pas le monde entier à une récession économique. Parce que si le monde entier rentre dans une récession économique, vous allez voir, les activités vont aller au ralenti parce que le pétrole, c'est la base de tout. Vous parlez de transport, tout ce qu'il y a, tout ce que nous consommons, mais tout est transporté. Donc le coût va être influencé sur les autres produits.
Du coup, qu'est-ce qui va arriver? Le monde rentre en récession économique. Les nations qui étaient autrefois moins agressives vont devenir agressives parce qu'on fera maintenant la guerre des ressources. Si on rentre dans cette guerre, mais c'est un chaos total. Je pense qu'on ne va pas en arriver là parce que Donald Trump va récolter directement les conséquences qui vont l'amener à se revoir. Le détroit d'Ormuz aussi est conditionné et l'Iran aussi sait en tout cas faciliter ce passage-là avec ses amis, ses pays amis. Oui. Voilà. En tout cas, ce n'est pas tous les pays qui n'arrivent pas à franchir. Oui, c'est comme ça. Vos ennemis, vous ne pouvez pas accorder des faveurs à vos ennemis au même titre que vos amis. Oui. Et vous savez que l'Iran fait face à une vaste ou bien à un grand lot de sanctions économiques et financières. Et ces sanctions, qui sont ceux-là qui les ont imposées? Les États-Unis en tête, avec d'autres pays qui ont concouru à la mise en œuvre de ces sanctions-là. Et les pays, au même moment qu'elles vivaient ces sanctions, les pays tels que la Chine ont accepté d'acheter toujours le pétrole iranien. Mais je pense que c'est ce qui a fait vivre l'Iran, à ce qu'il puisse véritablement se bâtir, constituer des bases balistiques pour aujourd'hui résister face donc aux États-Unis qui agit par proxy à travers donc l'Israël. C'est pour simplement dire que l'Iran doit accorder les faveurs, vendre son pétrole avec ses amis et ses ennemis, même s'ils ils indiquent la vitalité de leur économie à travers le pétrole iranien. Il doit s'en empêcher de les vendre. D'accord. Donald Trump, qui a demandé 2 semaines pour négocier de la réouverture du détroit d'Ormuz, se trouve aujourd'hui dans une impasse. Est-ce que c'est-à-dire que les États-Unis ont véritablement perdu la guerre? La guerre est perdue il y a longtemps. Parce que autrefois, quand on nous dit que les États-Unis, on dit que c'est la toute première puissance économique, non, la toute première puissance militaire mondiale. Même économique. Oui, même économique. Puis l'un de ses rivales, là, c'est véritablement la Chine. D'accord. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont fait... Ça fait combien de mois que la guerre est en cours en Iran? En tout cas, combien de pays que les États-Unis ont mobilisé pour faire la guerre à l'Iran dans le Moyen-Orient? Même dans le Proche-Orient, ils tentent encore de mobiliser d'autres acteurs qui refusent. Ça veut dire que la défaite est claire. Et c'est l'Iran qui sort réagardé dans cette guerre parce que maintenant l'Iran va revendiquer ses zones de souveraineté, imposer ce qu'il voudra pour en tout cas sa souveraineté et le bien-être de son peuple. D'accord. Merci à vous, M. Zé, d'être passé en récapitulatif. Votre dernier mot pour les 2 sujets. Non, le dernier mot que moi j'ai, c'est pour dire qu'il revient à chaque peuple de se bâtir. Se bâtir, c'est de le faire dans l'unité. Nous avons des instruments juridiques qui garantissent l'unité, la laïcité de notre État. Conformément, donc, je parle par rapport au premier thème que nous avions discuté. Donc, nous avons tous des bâtisseurs et des artisans de la paix, de la cohésion sociale. Tous ceux qui œuvrent donc pour renforcer cette cohésion sociale-là, il faut les féliciter, les saluer. Et aux autres entités, aux autres religions qui ont des fêtières, qu'ils s'engagent également. Ils le font d'ailleurs dans leurs églises, ils le font d'ailleurs dans leurs mosquées et dans tous les lieux de prêche. Qu'ils continuent encore de le faire parce qu'on ne finit jamais de sensibiliser. D'accord. Merci à vous, M. Zier, d'être passé. Je rappelle que vous êtes le chargé de presse de la CNAVC et par ailleurs le secrétaire général du mouvement de façon ma patrie. Merci. D'accord. Débuté le 28 février 2026, la guerre Israël-États-Unis contre l'Iran est passée à une autre phase économique avec le minage et la fermeture du détroit d'Ormuz, empêchant ainsi les navires américains d'importer du pétrole. Et conséquence directe, la compagnie aérienne américaine Spirit Airlines a annoncé la cessation immédiate de ses services après 34 ans d'existence. Pour l'instant, la situation dans cette crise n'a véritablement pas évolué dans les négociations demandées par Donald Trump. Ainsi donc se referme votre émission Décryptage 360. Merci de l'avoir suivi. Merci à la réalisation. N'oubliez surtout pas de rester connecté sur la page Facebook de Kaziba TV pour ne rien rater car l'info c'est sur aussi www.kazibatv.bf.